Si George Lucas avait été maître de jeu de rôle, ses joueurs à table auraient ressenti 3 choses. La première, que ce sont les vrais héros de leur histoire. La deuxième, que le destin de l'univers repose sur leurs épaules. Et la troisième, qu'ils sont absolument badass et font des choses héroïques. Comment George Lucas aurait fait ressentir ça à ses joueurs? Nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo. Pour que vos joueurs se sentent à la manière des héros de Star Wars, absolument badass, héroïques, héros de leur histoire, et que le destin de l'univers tout entier repose sur leurs épaules, il faut 4 ingrédients. Nous allons le voir maintenant. Mais avant ça, une petite réclame, rien, pas grand chose. Spread the love, parlez de nous tout autour de vous, parlez de nous à vos amis, aidez-nous à nous faire connaître. Merci pour ça. Allez, on commence. Le premier secret, votre décor. Il doit être pharaonique. N'ayez pas peur des effets spéciaux. En tant que MJ, on a un budget effets spéciaux non limité. George Lucas, dans sa partie, dans son épisode 4, a fait sauter une planète. Il aurait pu faire sauter la petite ferme des Skywalker. Non. Il a fait sauter Alderaan. Pourquoi? Pour en mettre plein la vue à tout le monde et dire voilà comment ça commence, voilà où vous êtes et je vais vous en mettre plein la vue. Deuxième secret, le background de l'histoire de vos personnages. Allez-y, franchement. Luke Skywalker, c'est pas n'importe qui, c'est pas un fils de fermier, c'est le fils du plus grand guerrier Sith de tous les temps, de Darth Vader. Vos héros, c'est pareil. Lorsque votre héros est né, des planètes sont entrées en collision. Un météore est tombé dans la vallée où il est né et c'est le seul survivant et c'était un bébé dans un couffin. Votre héros doit sentir qu'il est spécial. Je suis spécial! Donnez-leur un background qui a de la gueule. Ok? Troisième secret. Faites-les rêver. Donnez-leur ce qu'ils veulent et même donnez-leur ce qu'ils n'ont pas osé vous demander. Luke Skywalker, quand il commence, il n'a pas un couteau de boucher, il a un fucking sabre laser. Arthur, il va commencer avec Excalibur. Est-ce que votre héros rêve de chevaucher un dragon? Donnez-lui le dragon. Donnez à vos joueurs ce qu'ils veulent. Donnez-leur du rêve, mais surtout, et ça c'est le 4e secret, donnez-leur la facture qui va avec. Tu veux un dragon, mon chéri? Le voici. Un dragon noir, majestueux, extraordinairement puissant, féroce. Et je t'ai dit qu'il était poursuivi par les 5 royaumes autour? Oui, parce qu'il a dévasté des châteaux, il s'est nourri sur tous les troupeaux aux alentours, donc du coup ses écailles sont mises à prix. Et comme tu es son dresseur, enfin en tout cas tu es son ami et tu es connu comme tel, go. Tu voulais une épée légendaire? La voilà, Excalibur, elle est pour toi. Est-ce que tu sais que tout le monde veut cette épée? T'as une cible dans le dos, mon chéri. C'est ça que vous devez faire avec vos joueurs. Donnez-leur ce qu'ils veulent, faites-les rêver, donnez-leur quelque chose d'extraordinaire, d'unique, parce que ce sont des héros. Et ensuite, donnez-leur la facture. Tiens, mon chéri, là, la facture. N'oublie pas la TVA, ok? C'est ça que fait George Lucas. Soyez un MJ à la George Lucas, soyez généreux, donnez tout ce que vous avez et vos joueurs vous remercieront d'une manière extraordinaire. Ils reparleront de votre campagne pendant des années. Durant les 4, 5, 10 prochaines années qui vont suivre, ils vous reparleront de ce moment unique où ils ont voyagé à dos de dragon, de ce moment unique où lorsqu'ils ont sorti leur épée légendaire, le monde a tremblé devant eux. Soyez généreux, rendez vos joueurs extraordinaires et ils vous rendront vous-même extraordinaires. Soyez le MJ à la George Lucas et vous deviendrez légendaire. Et en attendant, allons voir ensemble la prochaine vidéo. Allez.